Bon, de toute façon, ça sert à rien, c'est voté, ça sera saucisse lentille à la cantine ce midi. Voilà. Sauter. Et maintenant, ouvrons la séance et commençons par les propositions de loi de chacun. On va commencer par Madame Bouffon. Oh non, Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Louise Bouffon et j'aimerais faire une proposition de loi concernant la parité homme-femme. Aujourd'hui, question dans le domaine du salaire. Oui, bon, on va débattre de la loi de Madame Bouffon. Oui, mais enfin, j'ai pas totalement terminé mon exposé. Alors, chers députés, pour ou contre ce machin-là, qu'est-ce que vous votez? jamais. Bon, bah on enchaîne. À qui le tour? Alors moi, je suis Jean-Louis Chambaud. Moi, j'aime les bons amis, les bons copains. Je viens du Cantal et nous, ce qu'on veut, c'est faire passer le taux d'alcoolémie de 0,5 à 12. C'est une question de chiffres, c'est une question de morphologie. C'est pas un peu beaucoup là, non? Bon, on adopte la loi. Passons à une autre proposition de loi. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Laurence Perrin et notre proposition de loi vise à réguler les comptes de campagne des hommes politiques pour qu'ils arrêtent de jouer avec l'argent des Français. Bonjour, je m'appelle Stéphane Marouin et nous proposons une loi qui vise à réguler l'immigration. Mais attends, c'est mon idée ça. Bon bah je propose une nouvelle loi concernant le nouveau nom des régions françaises. Bon, député écolo, vous avez quelque chose à dire? Nous on propose de lui mettre les voitures dans Paname. Ah bon? Même les voitures de fonction? Et non, pas les voitures de fonction. Bon, moi je me lève, je me présente, Monsieur Tréronchon, je suis député du parti pas content, donc je suis pas content, voilà. Moi je me lève, c'est pour le peuple, parce qu'on n'est jamais écouté, voilà. Donc moi, tout simplement, ce que je voulais dire, c'est comme, syndicalisme, Je comprends pas. Bon, messieurs, on va adopter la loi concernant la proposition de changement de salaire. Bon, adopté. Adopté. Attendez, nous avons une dernière petite chose à décider. Oh non. Nous devons voter pour ou contre le confinement. Monsieur, permettez-moi, mais il est bientôt midi. Oh non, on pourra plus profiter de la nature. Il est essentiel de protéger la population. Faut surtout voir quand on sera à la maison, peinard, à rien faire et payer pareil. Adopté. À table. Yo, moi c'est Billy, je me présente, fidèle supporter de En Avant de Guingamp, voilà. Vous avez pu me voir dans les films comme La Fleur au Dragon, où je tabassais des petites Thaïlandaises qui m'avaient rien demandé. Voilà. Salut, moi c'est Willy, vous avez pu m'apercevoir sur la place Clichy. Et alors Billy, comment ça va aujourd'hui? J'ai la forme, hein. Et je pourrais déplacer les montagnes et soulever des bichons. Hein. Et comment ça se fait que t'as cette forme Billy? Ça c'est le printemps, je suis énergétique, énergétique. Le printemps tu dis?
Oui, le patron. Tu m'avais pas parlé d'un petit projet? Non, moi j'ai un don, moi. Pardon. Ouais, un don. Pas le printemps. Ah oui, c'est... Tu m'avais parlé d'un C'est le... truc sensationnel. Ah oui, c'est un appareil musculatoire sensationnel, super tatouage sensationnel. Oui, c'est ça, totalement. Présente-nous. Ça s'appelle la barre de fer. 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 Mais dis-moi, Billy, la barre de fer, à quoi ça sert? Alors, la barre de fer, si tu veux faire des exercices avec la barre de fer, on peut faire du lancer comme ça, du lancer, hop. On peut faire, avec la barre de fer, on peut faire des squats comme ça, là, comme ça, squat là, squat, oh, c'est bien ça. Squat comme ça, traction, comme ça, là. Voilà, on peut faire les pompes, hein, les pompes, voilà, les pompes, et puis Tu peux faire la cuisine avec? bah non, justement, la barre de fer, c'est si t'as pas envie de faire la cuisine, si t'as pas envie de faire la télé, si t'as pas envie de faire le ménage, qu'est-ce que tu fais? La barre de fer. Exactement, la barre de fer. barre de fer. La barre de fer. La meilleure barre de fer. Bon, avec la barre de fer aussi, on peut se muscler. Donc maintenant, je vais vous montrer des muscles. Je vais faire une démonstration. Et quels sont tes muscles, Billy? Regardez, là, juste là. Ah, Le muscle, le muscle qu'on peut muscler avec la barre de fer. et comment tu fais? Bah, je fais les abdos, comme ça, hop, la barre de fer, on se relève comme ça. Ensuite, il y a un autre muscle qu'on peut muscler qu'avec la barre de fer. C'est quoi ce muscle? Ça s'appelle le féceps, et c'est situé juste là. Juste là, comme ça là. C'est comme ça avec la barre de fer. Voilà. Ça sert à ça, la barre de fer. Bah, fais-nous une démonstration pour tes féceps. Ok, je peux faire une petite démonstration, comme ça. Hop, pour muscler le féceps, on fait comme ça, voilà. Une seule fois par jour, ça suffit. Hop, on a le féceps. C'est un muscle que tout le monde n'a pas. Je peux toucher? Ah, bien sûr, vas-y, touche. Mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est super dur. Ah bah oui, mais ça c'est grâce à la barre de fer. Ça me fait plaisir. Ah, moi aussi. Billy, fais-nous une deuxième démonstration. Ok, faire une deuxième démonstration. Mary, venez, charmante demoiselle. Voilà, c'est la barre de fer. Attends, écarte-toi, c'est dangereux quand même. Oh là là. C'est dangereux. Je veux voir ça de plus près. Je vais passer en dessous, comme ça. Comme ça. Oh, voilà. Voilà, on passe. Voilà, c'est la barre de fer. Voilà, ça sert à se muscler. La barre de fer. Merci à ces charmantes demoiselles. La barre de fer, c'est quand on veut et où on veut surtout. Oh là là. Et où c'est qu'on peut en avoir une des barres de fer, Billy? Il y a juste à la commander sur internet. Et quand la commande, bien sûr, pour deux commandés. Deux reçus. Vous en recevez deux. C'est magnifique. Avec un seul et même appareil, vous pouvez faire de multifonctions. La barre de fer, c'est pas compliqué. Nouveau, efficace et pas cher. C'est la barre de fer. La barre de fer. Depuis l'âge de 5 ans, il a mal au ventre. Jean-Michel Castro sur la compile des chanteurs inconnus. On m'a trop donné bien avant l'ennui. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces... Dire aussi qu'on me donne l'envie. Il ne voit pas l'intérêt d'user sa voix, c'est Jean-Michel chante pas. Il est l'heure. Vous allez bien rester. Ah bah oui. Oh, tout petit, hein? Ah bah oui. Un petit, hein? Ça a l'air. Combien vous faites ça? Petit. Ah ça, Merci. faut bien hériter le produit. C'est bizarre, hein? Ouais, ça, c'est Ouais. Voir qui c'est qui est. C'est étrange. Un, deux, trois. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est de la liqueur d'échalote.
C'est vrai que c'est assez... C'est assez fort. Ça raviole le bonhomme. C'est pas une boisson d'homme, c'est une boisson de mort. Mais vous êtes des fragiles. Voilà. T'as bu tout ça, toi? Ah bah oui. Ah, ça peux pas. Ça, c'est une blague. Encore moi aussi. Oh là 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 là. Hop là, ça c'est Un petit coup, un petit coup, Encore un petit peu, monsieur. Ça c'est des vrais, ça. Ne prends pas ça. Allez. Allez, c'est pour la fiole. Allez, allez. Non, mais non, j'ai déjà tout bu. Allez, hop. Allez, un petit coup, un petit coup. Encore. Oh ouais. Ah, je me suis cogné la Au tête. pilier, Oh, faut pas gâcher. allez, 1, 2, 3. Mais comment toi? Ça dure tout. Ça dure tout, mon ami, ça dure tout. C'est de la merde. C'est imbuvable. C'est très fort, mais... Je me suis cogné la tête. Un petit coup. Ça va être un bogier. On l'a fini après. Oh, tu fais Non, Non, fini. Hop là. Faut pas gâcher. 1, 2, 3. Allez, un petit coup. Oh, 3 verres, ça m'a suffi. C'est bon, c'est jeune. Allez, on va aller prendre la voiture. C'est assez goûtu, hein. Là, je pense qu'il est l'heure. Ah, ça dure tout, Oh, hein. on a bu ça. Encore un petit coup. Non, pas un petit coup. Ça, c'est les jeunes, là, ils sont pas crochés. Il y a un petit coup de pomme, non, dedans? Il y en a. Mélanger un peu de betterave, non? Il y en a aussi. Je me disais. Bonsoir! Vous êtes bien dans la jolie ville de Pommerit. Et vous allez assister au maillot très faible. Derrière moi, 5 candidates. Elles se connaissent très bien. Et j'espère qu'elles vont se ridiculiser. Mais une seule gagnera. Les autres, tant pis pour elles. Découvrons tout de suite nos candidates du jour. Alors moi, c'est Cassiopée, mais je sais pas pourquoi. On s'en fout. Que faites-vous dans la vie? Je suis prof de gym pour Panda. Pauvre bête. Candidate suivante. Bonjour, moi c'est Cerise, mais n'essayez pas de me croquer. C'est nul. Et vous faites quoi comme métier? Tarte. Oh, c'est malin, je suis conteuse de poissons. Quoi? Eh bien oui, je compte les poissons, mais c'est compliqué, ils se ressemblent tous et ils bougent tous. Au suivant. Bonjour, moi c'est Tartine. C'est stupide comme prénom? Oui, Tartine, je sais, on se moque de moi, mais c'est mes parents là, quand je suis née aussi. C'est pas possible. Ils étaient bourrés. Je sais, mais mon père, quand je suis née, bah, je suis tombée comme une tartine, du coup, bah, il se moque de moi. Ma pauvre. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis conteuse de chips, je compte les chips, je suis testeuse en même temps, je vois si elles sont croquantes ou non, quoi. C'est du lourd ce soir. Suivante. Bonjour, moi c'est Farine. Tu fais quoi dans la vie, Farine? Boulanger? Non, je vois pas pourquoi. Et en plus, c'est pas une lumière. Je suis dresseuse d'escargots. C'est un métier qui demande plein de patience. C'est pas possible, je vais me réveiller. Vous les avez trouvés où, ces Gugus? Et pour finir, nous, c'est Fox et Rocky. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Vous vous foutez de moi? Et vous faites quoi, vous deux? Nous sommes poussiérologues. C'est quoi ce truc encore? Nous sommes payés par les marchands d'aspirateurs et de lingettes. Quand vous croyez que votre maison est toute propre, on se faufile discrètement partout et on en remet partout. Vous êtes sadiques. Que voulez-vous? Il faut bien... Personne nous aime. Il faut bien vivre. C'est le moment des questions. Rappelez-vous, une seule d'entre elles gagnera le gros lot de cette semaine. 12 kilos de nouilles. Première question. Cassiopée, s'il fait beau aujourd'hui, quel temps il fera demain? Ah bah je sais pas, j'ai pas regardé la météo. Cerise, dans quel pays se trouve Paris? Oh, c'est dur, je suis jamais allée à Paris. On passe. Tartine, en voiture si le feu est vert, j'ai le droit de traverser ou non? Mais je sais pas moi. Parce que moi quand je suis en voiture, je suis toujours au téléphone, donc je sais pas. Farine, question sport. Où se déroule le Tour de France? Le droit de réfléchir.
5 secondes, il me faut une réponse. Je crois que c'est en Italie. Je craque Rox et Rocky. Quel jour fête-t-on Noël? C'est compliqué. Parfois c'est un lundi ou un mardi. Ça arrive même parfois un mercredi. Et je me rappelle, une année c'était un jeudi. Stop! Rox et Rookie, qui est l'auteur des Misérables? Je sais, c'est Marc Lévy et Guillaume Musso. La littérature, on connaît. C'est évident, farine. Question science. Quelle substance additionnée à l'eau la trouble? Bah, c'est un cadeau, le pastis. Si vous le dites. Tartine. Question géographie. Quand on parle des ch'tis, dans quelle région sommes-nous? Je sais. Ça, c'est Los Angeles. Même, il tourne là-bas en ce moment. On peut m'apporter de l'aspirine, j'en peux plus. Cerise, question d'histoire. Quand débute la guerre 39-45? Oh, c'est trop fastoche. 1914. Et ça continue. Cassiopée, culture générale. À quelle ville est associée l'histoire de Roméo et Juliette? Oh, trop simple, c'est Paris. Je suis allée 3 fois voir la comédie musicale. Au secours! Vous devez maintenant éliminer 3 candidates. Il y a des championnes du monde aujourd'hui. Levez vos pancartes sur Rox et Rookie. Pourquoi votez-vous contre vous? Je sais pas, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. On a préféré faire comme cela. Amis téléspectateurs, depuis 20 ans que je fais des jeux débiles, là on touche des sommets. Si je regarde les panneaux, la deuxième éliminée est Cassiopée. Tartine, pourquoi éliminer Cassiopée? Pourquoi? Parce qu'on sait même pas écrire son prénom ni le lire quoi. Casso, Paupier, Pépier, je sais pas ce que c'est là. Ça sert à rien, autant l'éliminer. Hein. C'est une bonne raison. Allez les éliminés, vous dégagez, je veux plus vous voir. Dernière question et après on rend l'antenne. Amis téléspectateurs, vous pouvez encore voter. N'oubliez pas que c'est vous qui choisissez la plus cruche de la bande. Qui gagnera? On vous le rappelle, 12 kilos de nouilles. Cerise, question histoire. Quel était le roi avant Louis XIV? Oh, c'est pas évident, j'étais pas née. Les vénards, alors une réponse? Oh, je tente Louis XII. Pas de chance. À peu près c'était bon. Oh, c'est toujours comme ça avec moi. Mon père me dit que j'ai été bercé trop près du mur. Je commence à comprendre. Farine, question cuisine, ça tombe bien. Pourquoi ça tombe bien? Laissez tomber. Quand on fait un bœuf bourguignon, on l'utilise avec quelle viande? Bah, ça dépend des régions, mais dans mes souvenirs, c'est du lapin. C'est original. Tartine, dernière question. Question religion. Le curé va à l'église, l'imam à la mosquée, où va le rabbin? Je sais. Je vous écoute, j'arrive pas à y croire. Je vois tous les jours en bas de chez moi. Tous les matins? Oui, je vous jure. On vous écoute, j'arrive pas à y croire. Bah, il va tous les jours chercher son pain à la boulangerie en bas de chez moi, cachère. On me signale dans mon oreillette que pour la première fois dans cette émission, tous les candidats sont à égalité. Chacune gagne 3 kilos de nouilles. Ouais! À la semaine prochaine, si vous trouvez quelqu'un pour animer le maillon très faible. Bonsoir à tous. Les amis, avec cette nouvelle saison de Koh-Lanta, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car pour la première fois dans l'histoire de cette aventure grandiose, 4 tribus vont s'affronter. 4 grandes régions de France. Ces 20 Français sont venus vivre ici un rêve. Un rêve d'aventure et de dépassement de soi. Les défis sont de taille. Issus des 4 coins de la France et de tous les milieux professionnels, ces naufragés volontaires vont devoir s'adapter à la nature, mais aussi aux autres.
comment vont-ils gérer les angoisses? La compétition sera acharnée. Alors qui sera le meilleur aventurier? Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Bienvenue dans un nouvel épisode de Koh-Lanta. Les candidats ont faim, c'est dur. Pour eux. Bonjour, je suis Denis Grognard et je viens de me péter le bide dans ma tente. Cette année, nous aurons rejoint des candidats qui ressemblent à tous les autres des années précédentes. Pour commencer, Steve, un jeune trentenaire, parfois un petit peu trop impétueux. Les gars, pêche fructueuse, j'ai pêché une méduse, on va pouvoir se surprendre. Je pars à plus B égale hypoténuse, je vais être victorieux. Je vais mettre des points sur les i et des barres sur la mer direct. Et puis, il y a Philippe, ce vieux briscard policier à la retraite qui n'a qu'une seule envie, c'est de démontrer que les anciens sont toujours là. Je suis dans quelle équipe? Bah dans les rouges, on vous l'a déjà dit. Ah, d'accord. Et je suis dans quelle équipe? Il y a aussi Armand, le candidat qui n'a rien à foutre ici. Moi j'aime bien repousser mes limites, quoi, tranquillou, quoi. J'aime bien dormir, donc j'espère que le matin les épreuves commencent pas trop tôt, quoi. Enfin voilà. Et je te le dis direct, moi, hein. Mon vote sera abstinent, je peux plus voir son slip là. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de Cindy? Vous aussi vous la mettez quand elle va dans la grotte? Moi, je suis choquée. Non, mais là, vraiment, ils sont super cool. En plus, moi, je suis là, je donne tout, j'ai la patate. Ils me donnent tous leur totem. Oh non, vraiment, super aventure. Non, c'est top. L'équipe rouge, c'est à présent l'heure de l'épreuve des poteaux. Attention, j'y ai rajouté une règle. J'y ai donc ajouté des petits clous, avec le tétanos dessus, des fourmis rouges qui piquent, incurables. Attention, nouvelle règle, j'y ai aussi rajouté des petites braises. Les petites braises, ça brûle, ça fait mal, c'est chouette. Il y a aussi les moments tant redoutés, les conseils. Steve. Tous. On n'a pas le droit. Et immunité sa mère. Immunité mes fesses, oui. Cindy. Bah, Denis Grognard, parce que je sais qu'ils me mettent quand je me change dans la cahute. Nouvelle règle. Mater à travers la cahute n'est pas éliminatoire. Armand. Non, moi je vote pour personne. Y'a pas des chamallows? Philippe. Banque. En deuxième partie, vous verrez les coulisses de l'émission. On y voit la beauté de cette île, l'eau turquoise qui inflige le respect, vierge de toute civilisation. Ouais, ils font chier, ils sont tout le temps dans le cadre, du coup je les ai mis là. Aucun souci, j'ai une idée. Générique. Il ne connaît pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Tenance to Maloney. Je m'empressais, pensant nous vivre ce mal.
qu'il n'a jamais su régler son ampli, c'est Jean-Michel Satur. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eyes. Forever you'll stay in my heart for my love. Amis téléspectateurs, amateurs de cuisine savoureuse, bonsoir. Bonjour, avec nos invités du jour, Nabilita et Kimiglo. On peut applaudir. Nous accueillons aujourd'hui une femme exceptionnelle. Voici. Bonjour Madame Praskovitch. Bonjour, Madame Thérèse. Ça va? Ça va, et vous? Ça va bien, hein? Je vous ai apporté un petit cadeau de mon pays. Oh mais que c'est Oh, gentil. tiens. Un petit... Qu'est-ce que c'est ça? C'est un chéchard. Un quoi? Un chéchard. Un chapeau folklorique que l'on porte les jours de fête pour signifier la joie. Ah bon? Alors? Merci. Ça vous va trop bien. Merci. Ça lui va bien. C'est amusant, car normalement, c'est pour les messieurs. Eh bien, c'est très agréable, à part le pompon qui est agaçant. Eh bien, écoutez, Madame Preskovitch, je suis très contente. Je vous ai aussi apporté des petits chocolats. Ah, très bien. C'est pour la recette du jour? Vous goûtez quoi, Madame Pierrette? Oh, si, on va les goûter. À vous l'honneur, Pierrette. Merci, Madame Preskovitch. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Servez-vous, Madame Preskovitch. Tapez dedans. Oh non, j'en ai déjà pris quelques-uns. Allez-y. Et ça déguste avec de la chouette-nite. C'est une petite liqueur des montagnes. C'est une coutume? Non, une liqueur. Ah oui. Ça a l'air bon. C'est très bon. Ce sont les fameux Splocky d'Ochten. C'est une fabrication artisanale? C'est fameux. C'est une fabrication artisanale. On voit bien que c'est fait à la main. Oui, c'est roulé à la main sous les aisselles. Il y a comme un goût de... Oh oui, du but-mythe. Ils sont obligés d'en mettre. C'est un petit peu dommage car on ne sent pas beaucoup le goût de la margarine. Ah oui, effectivement, c'est un petit peu dommage. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme une deuxième couche. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Vous savez, moi qui n'aime pas d'habitude les chocolats, bah alors là, c'est le bouquet, madame. Oui, c'est du bouquet. Et je vous ai apporté de la fleuretnie pour en boire avec les chocolats. J'espère que vous allez avoir un petit peu de temps pour vous. Malheureusement, nous allons devoir rendre l'antenne. Chers amis téléspectateurs, amateurs de cuisine savoureuse, nous devons laisser nos invités. Au revoir. Bonsoir et bienvenue au Camoulox, avec deux nouveaux candidats. À droite, Germain. Bonsoir, je m'appelle Germain, j'ai 32 ans, j'habite à Nîmes et je suis Jedi depuis 5 ans. Vous êtes marié? Oui. Des enfants? Non, je suis allergique. Une passion peut-être? Oui, je pratique le mime en amateur. Une petite démonstration. Et si vous voulez, la porte, la fenêtre et la baie vitrée. Oui, c'est tout, c'est bon. Très impressionnant, merci. Et à gauche, Noël. Bonsoir, je m'appelle Noël, j'ai 29 ans, j'habite à Gland et je suis un réalisateur de films un peu olé olé.
Vous voulez dire un peu érotique? Ah non, un film sur le corrida. Ah, d'accord. Vous êtes marié? Non, je suis fan de Bilal Hassani. Quelques passions ou hobbies? Oui, je dessine des portraits d'animateurs de M6 avec mon pipi dans la neige. Bien, nous allons passer à cette partie de Camoulox. Je passe sous la lune. Herbert Léonard. Pas mieux. À vous la main, Noël. Je tente le plaque-au-plâtre. Faites vos jeux. L'abeille coule, 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 l'abeille coule. Je contre. Vous ne pouvez pas, Germain. Il y a Georges Belair qui rôde dans une église. Vous reculez de 50. Noël, fantasy ou Rod Stewart? Je savonne un scout et je mange une famille d'esquimaux. Bien joué, vous gardez votre joker, Germain. Je tente le sombrero malgache. Sombrero. C'est une carte mystère. Le loup? Oui, c'est moi. Bien joué, Germain. Vous marquez 6 points. Noël, il faut réagir. Je coupe le cordon et je mange un frère Jacques. Camembert jaune. Germain, vous n'avez plus le choix. Allumette ou cisteron? Je suce une saucisse. Camoulox! Aïe, bravo Noël. Vous êtes notre nouveau champion. Messieurs, un petit mot avant de nous quitter? Mewen. Saucisse. Merci et à demain pour un tout nouveau Camoulox. Cacabou, cacabou, cacaboulox. Bonjour et bienvenue sur le plateau des amoureux. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va se retrouver dans l'intimité de jeunes gens avec des questions qui vont parfois un peu trop loin. Accueillons sans plus tarder nos couples. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent et Sydney. Et maintenant, nous accueillons Kevin et Cindy. Et pour finir, nous accueillons Viviane et Pierrick. Alors, Sydney et Vincent, comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, je crois que c'était en boîte de nuit. Mais n'importe quoi, wesh, on s'est rencontrés sur Tinder. Ah ouais, c'est vrai, j'ai confondu avec mon ex. Mais t'es sérieux, wesh? Oh, mais t'inquiète pas, mec, t'es pas belle. En plus, elle avait des tout petits seins. De toute façon, personne peut arriver à la cheville de mon pied. Il me faut bac plus 57 de niveau beauté. Bon, allez, Vincent, si vous deviez comparer Sydney à un animal, ça serait quoi? Un castor? Futé et intelligent? Un cheval? Beau et élégant? Ou un hippopotame? Maladroit et imposant? J'irais un cheval. Oh ouais! Bon, Kevin, à vous, je vous écoute. Moi je dirais un castor, parce qu'elle est dans dégueulasse quoi. Bravo, c'est une très bonne réponse. Ouais, même des fois je l'appelle dans la baraque, je fais hey, Castor, Père Castor, raconte-moi une histoire. Ouais, et puis quand il veut pas me voir, et ben il fait Castor, casse-toi. Yes, bon, ok. Au suivant, Pierrick, je vous écoute. Attention à ce que tu vas dire, mon salaud. Ah, Viviane, non, pas d'indice. Moi je dirais pas. Je sais, cheval. Ouais! Bravo, Pierrick, bien joué. Eh, Kéké, si on gagne, t'auras une surprise. Oh, c'est des Renault. Mais non, une surprise! Bon, on passe à la question suivante. Kevin, la première fois au lit avec Cindy, c'était plutôt comme un rap, rapide et direct, comme une symphonie, long et langoureux, ou alors comme un rock, fou et virevoltant? Je sais pas, je dirais le rap, parce que j'aime bien Jul. Oui. Voilà, c'est qui le plus fort, hein? C'est qui le plus fort? Toi. C'est moi. Oui. C'est moi. Oui. C'est moi. Oui. C'est moi. Oui. Ta gueule. Oui. Bon, on passe à Vince. Je vous écoute. Alors, moi je dirais comme un rock. T'as cru quoi, wesh? Genre, j'ai déjà écouté du rock dans ma vie, moi. Mais non, Cindy, c'est pas à propos de tes goûts musicaux. J'en ai rien à faire, je suis pas une bolosse, moi. L'erreur est humaine. En parlant d'erreur, Pierrick, c'est à vous de jouer. Oh bah, pour moi, c'est comme une bonne chanson de Renault. Ah non, Pierrick, on reste un tout petit peu focus. Il n'y a pas cette réponse en fait. Ouais, mais moi j'ai mis ça aussi.
Et oui, mais c'est pas ça. Non, mais elles sont pourries vos réponses, on peut rien mettre. Oh, c'est pas grave, Vivi, toi tu me connais par cœur. Hein. Non, bah oui, moi je te connais bien, mon pied-pied. On passe tout de suite à la seconde manche. Et en parlant de manche, je parle pas de pull. D'ailleurs, petite blague, quelle est la différence entre une moule et un pullover? Un pullover, ça moule, et une moule, ça pullover. Oh mais non, j'aime pas commencer. Ça porte malheur, je vais perdre. Alors Viviane, vous en rêviez, mais votre chérie vous a gâché votre plaisir. Racontez-nous. Alors c'était une fois, on voulait partir en vacances avec Antoine, notre fils. J'avais loué un camping-car, un camping, tout, etc. Et là, Pépier avec sa clope, il a foutu le feu à la caravane. Ah non, je sais. C'était la fois où on défêtait mon anniversaire. Puis il arrivait pas. Puis là, il m'appelle et il me dit non, j'ai rencontré un pote, on s'est bourré la gueule dans un bar. Mais il faut faire un choix, on n'a pas tout notre temps. Ah non, je sais. C'est l'inclusion intestinale. Je sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a tout chié par la bouche. Et j'avais des invités ce soir-là et puis ils se sont barrés, j'ai plus de nouvelles. Bon, du coup, on choisit laquelle? Parce que là... Bah moi je vais dire l'inclusion intestinale. Ouf. Quoi, c'est pas ça? Ah oui, la Saint-Valentin toute seule. J'avais tout préparé, je m'étais faite belle et tout. Et puis lui, il a été faire ça avec une autre gonzesse. Oui, bah ça c'était pire. Oh, t'es nul. Ah oh! Doucement, on s'en fout. Bon, allez, Cindy, à vous. Alors moi, je dirais que c'est quand il a gâché notre mariage. Ah, racontez-nous, ça a l'air intéressant. Bah en fait, quand on a fait notre mariage pendant la soirée, son frère a fait un discours et puis j'ai appris devant tout le monde qu'il m'avait trompé avec la voisine. J'avais tellement honte que j'ai été pleurer dans les toilettes et j'ai passé toute la soirée à pleurer parce que personne n'est venu me consoler, tout le monde était bourré. Eh bah bravo Cindy. Oui, c'est ça, putain, t'as trouvé pour une fois. C'est bien, bébé, t'as trouvé la bonne réponse. On va voir si Ciné fera de même. À vous, Ciné. Alors moi je pense que c'est le jour où Vincent m'a offert un soutien-gorge que je voulais depuis des années, mais en fait il était trop petit quoi, du coup j'ai pas pu le mettre. Et ouais, c'est ça. Yes, bravo. Je vous rappelle les scores et c'est très serré. Viviane, imaginez-vous, vous êtes tranquille à la maison avec votre Pierrick et là il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Ce sont les gendarmes pour tapage nocturne. Bah j'ai jamais tapé personne la nuit moi. Comment réagit Pierrick? Il est gêné et dit aux gendarmes que vous allez faire moins de bruit. Il est énervé et dit aux gendarmes de retourner faire leur travail. Ou alors il dit passez-nous les menottes, ça pourrait nous servir. Ah bah pied c'est les menottes directes. Ah oui d'accord, donc c'est un gros cochon notre Pierrick. Oh, toujours un banane, hein? Bonne ou mauvaise réponse? C'est pas ça? Ah, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Mais t'es con ou quoi Pierrick? Et du coup, qu'est-ce qu'elle répond à un petit castor? Comment il réagirait Kevin? Il serait gêné. Mais putain, tu me connais ou quoi? Moi je m'en fous des policiers. Moi je leur balance mon étron à la gueule, je leur crache au visage. On va passer au dernier couple. Sidney, comment vous réagiriez? Wesh, moi je dis les menottes directes. Oh, bonne réponse. Eh bah bravo à vous les amoureux, c'est une bonne réponse, ça s'applaudit. Et c'est vous qui remportez le voyage à Saint-Malo. Ah bah bravo le veau, on a perdu à cause de toi. Bon, quant à nous, on se retrouve demain. À l'école, il n'avait que 5 sur 20 de moyenne en géographie. C'est Jean-Michel nul en géo. Tour de Pise de Montréal, les pyramides de Guadalcanal, la muraille de Chine de Syracuse. Et la compilation des chanteurs inconnus. Il aime boire et chanter. C'est Jean-Michel Torché. Olé, olé.